Yo les amis, aujourd'hui on va parler d'un coffret encore bon marché. On avait déjà fait une vidéo précédente avec le Pikachu V, mais cette fois-ci on est sur un coffret qui tourne aux alentours de, on va dire, 55-60 euros. Et si tu as de la chance, tu peux même peut-être le trouver à 50 euros. C'est un coffret qui est plutôt très jeune, puisqu'il est sorti à l'occasion de la série Star Étincelante. Alors tu le sais, en ce moment, la série Star Étincelante est une série pas mal demandée, hein, comme toutes les séries fin de bloc épée et bouclier. On va pas revenir là-dessus, on sait pourquoi. La notoriété de cette série-là et surtout le manque d'intérêt pour Écarlate et Violet. Et tout ça peut changer évidemment, puisque Écarlate et Violet va progresser avec du EV8, EV8.5, EV9 et ainsi de suite. Mais bon, pour l'heure, les boosters, donc Star Étincelante, Origine perdue, Tempête argentée, Astre radieux, sont des séries qui sont plutôt demandées et je vois mal leur popularité diminuer évidemment. Alors c'est le coffret que je vais te mettre ici en illustration. Alors c'est vrai que je l'ai dans la collection, mais il était un petit peu rangé en hauteur, donc c'était un petit peu galère pour moi de te le proposer, mais je peux te le montrer ici et comme ça tu as son visuel. C'est le coffret V-Star Lucario. Alors évidemment on aurait pu faire le parallèle avec le H4, je le trouve évidemment beaucoup moins intéressant. D'ailleurs il a été disponible plus longtemps en boutique et tu pouvais le trouver il n'y a pas si longtemps que ça encore chez certains Cultura par exemple. Le coffret Lucario V-Star est beaucoup plus intéressant. Déjà parce que c'est Lucario qui est un Pokémon très populaire. On a à l'intérieur des cartes promo qui sont un petit peu plus qualitatives que des cartes promo basiques qu'on avait sur des coffrets type coffret V, hein, tout simplement, puisqu'on retrouve une V-Star et une Full Art. Et en plus, franchement, que ce soit la V-Star et la Full Art, les deux illustrations sont magnifiques. Bon, j'ai une préférence pour la Full Art, mais les deux sont vraiment très réussis. Et ça, à l'avenir, ce seront des cartes qui vont progresser petit à petit, évidemment. On a une belle Jumbo aussi, et un Pins qui est plutôt très réussi. Bon, je le souligne quand même, parce que un Pins, c'est un petit peu mieux, voire même beaucoup mieux qu'un jeton. En règle générale, le jeton, c'est un item qui est pas spécialement apprécié, plutôt chez les enfants, hein, tu peux le voir dans les vides-greniers par exemple, les jetons, c'est beaucoup recherché par les enfants, les pins un petit peu moins, et tu as un public plus adulte pour les pins. Maintenant, qu'est-ce que tu retrouves à l'intérieur pour 50-60 euros? Prix de maintenant. À l'époque, c'était, je sais plus exactement, peut-être 35-45, c'est compliqué, je me souviens plus. Je t'avoue que ces coffrets-là, je crois pas qu'ils étaient à moins de 35. Je pense, sans planter. Mais certains me diront, hein, ça j'en suis certain, et comme ça tu auras la ref. À l'heure actuelle, 50-60 euros, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Alors évidemment, sorti pour Star Étincelante, tu retrouves deux boosters Star Étincelante. Donc série très populaire en ce moment. Et tu verras, les 5 boosters sont top. Et c'est ça qui est intéressant dans ce coffret, évidemment. C'est pour ça que je t'en parle. Donc deux boosters Star Étincelante, très sympa. D'autant qu'ils sont mis en avant, et tu pourras aussi choisir des illustrations parce que tu verras que ça pourra impacter la valeur de ton coffret. Donc moi sur Star Étincelante il n'y a pas photo, on va sur du Dracofeu pour les boosters. Tu retrouves un booster point de fusion, pas mal. J'ai envie de dire, c'est pas la série la plus folle de début de bloc, enfin milieu de bloc épée et bouclier. On irait évidemment sur des séries plus tendance comme Evo Céleste, ou alors pas plus tendance mais comme beau potentiel, Règne de glace. Mais malgré tout, point de fusion, ça reste une belle série puisque tu as quelques cartes très populaires comme le Ectoplasma ou le Mentali alternatif, tout en passant par Mew. Même si je trouve que Mew, au final, il a été un petit peu gâché. Je suis pas fan des illustrations. Pourtant, j'aime beaucoup Mew, mais tu vois, les illustrations de point de fusion, au final, les alts sont pas exceptionnelles. C'est un avis perso. Full Art, c'est top. VMAX, ok. Mais alternatif, je suis plutôt mitigé pour les cartes Mew et j'irai volontiers vers le Ectoplasma qui est pour moi, j'ai presque envie de dire, une des plus belles, voire la plus belle alt de épée bouclier, mais c'est normal, je suis fan d'Ectoplasma et le voir comme ça en version Gigamax, j'étais tout de suite très conquis. Et enfin, alors là il y aurait des choses à dire, on retrouve deux boosters, deux voltage éclatant. Là, j'ai envie de te dire que je m'incline devant Voltage Éclatant. Par la prouesse qu'a réussi à faire cette série, qui est plutôt pas ouf, parce que, bon, on va pas se mentir, hein, il n'y a rien dans Voltage Éclatant, rien, mais vraiment
rien. Parce que, oui, d'accord, mythique par la fameuse Pikachu Gigamax Rainbow, mais au final, je la trouve pas exceptionnelle. Et puis, c'est vrai que tu as une belle full art Pikachu, c'est vrai, mais d'autres séries proposent de belles full art Pikachu aussi. D'ailleurs, Épée Bouclier en propose. Et tu retrouves, ok, des Amazing, c'est des jolis formats, mais qui sont pas très populaires et qui a beaucoup de défauts, beaucoup de silvering sur ce genre de cartes qui cassent un petit peu, parce que beaucoup aiment les cartes pour la gradation, avoir du 10, la progression, l'investissement, etc. C'est un petit peu ralenti par les Amazing, puisque les Amazing ont souvent des défauts. Mais le Rayquaza est magnifique et les cartes proposées sont belles. Pour les Amazing, attention. Donc au final, Voltage Éclatant, c'est une série qui a fait une prouesse ultra demandée, plutôt très chère en ce moment, qui va certainement faire que de progresser. De beaux artworks. Moi j'irai évidemment sur le Pikachu, hein, qui est une très belle illustration. Pour le booster, attention. Hein. Attention. Je trouve d'ailleurs que l'illustration de booster est peut-être un peu plus sympa que l'illustration de la carte. Et tu as aussi le Celebi qui est plutôt pas mal, mais bon, la notoriété de Pikachu fera le travail et c'est plutôt le Pikachu qui est plus intéressant. Mais c'est vrai que j'ai du mal à. Bon, moi, la Gigamax, la mieux réussie, c'est celle de la TG, que je trouve vraiment très belle, d'origine perdue. Voilà, je trouve que là, Pikachu Gigamax est vraiment bien fait. Mais c'est vrai que j'aime pas trop aimer la version. D'ailleurs, je l'ai en version VMAX, et je crois que c'est la même, VMAX Rainbow. Je crois que c'est la même illustration. Au final, je n'ai pas accroché par rapport à cette carte-là. Puis c'est vrai que en Rainbow, je trouve que ça marche pas très bien. Mais Voltage Éclatant, une série très populaire, déjà très chère, et tu as 2 boosters de cette série-là à l'intérieur de ton coffret. Donc au final, tu retrouves avec 2 beaux boosters Star Étincelant, top, un beau booster Point de Fusion, c'est bien, et puis 2 beaux boosters Voltage Éclatant. Donc au final, tu as un beau potentiel et un bel avenir pour ce coffret qui se situe, encore une fois, aux alentours d'une cinquantaine, soixantaine d'euros, plutôt 60 que 50. Donc pas si cher que ça au vu de la progression qu'ont toutes ces séries-là et qu'auront encore dans les années à venir.